Hello guys, j'espère que vous portez bien et que vous avez profité de la chute du Nasdaq. Alors, quant à moi, je vais revenir à la toute dernière, c'est-à-dire celle du vendredi 9. Alors là, je suis sur du H4 et en H4, on observe que le cours avait atteint un niveau clé là. Cependant, il avait déjà entamé une tendance à la hausse, mais c'était juste une correction. Pourquoi je dis que c'était une correction? Là, je suis sur du H4. Laissez-moi revenir sur le H1. Vous allez voir que le cours avait déjà cassé le dernier higher low, ce qui confirme la tendance baissière. Vous voyez ce higher low là? Et là, on l'avait déjà cassé. Regardez. Higher low, higher high, higher low, higher high. Ensuite, bim, on avait déjà cassé ce higher low ici, mais la tendance baissière n'était pas confirmée parce qu'on était en complexe pullback. C'est-à-dire tout ce que vous voyez là, c'est un complexe pullback. Vous voyez ce qui s'est passé. Et ensuite, là, on l'a cassé le vendredi 7 à 13 heures durant la session londonienne. Donc, ce qui confirmait toujours qu'on était bel et bien en tendance baissière. Maintenant, durant la session asiatique du vendredi 9, on constate une hausse, une hausse. Vous savez, le cours est fractal, c'est-à-dire le cours ne va pas continuellement tout droit. Il fait des zigzags qu'on appelle higher low, higher high lorsqu'il s'agit d'une tendance haussière et ensuite qu'on appelle lower high, lower low lorsqu'il s'agit d'une tendance baissière. Donc là, le premier critère qui nous confirmait que la tendance était baissière, c'est la structure. Donc, je vais le noter là pour que tout le monde le voit. Donc, 1, structure. Ensuite, si on observe bien, si on observe bien la structure toujours, on observe que là, il y a une grande bougie baissière qu'on va appeler marabougie. Vous savez, les marabougies sont des bougies qui ont un gros corps sans mèche ou avec de très, très petites mèches. Là, on n'a pas de mèche inférieure, mais on a une petite mèche supérieure. Non, on considérera cette bougie comme un marabougie. Et regardez bien cette bougie-là. Ça nous a créé une imbalance. L'imbalance, c'est un déséquilibre, en fait. C'est-à-dire, il faut que le cours revienne pour combler le déséquilibre. Il faut que le cours revienne pour équilibrer. Et en cassant ainsi, cette bougie a fait ce qu'on appelle un breaker block. Attendez, je vais aussi le marquer pour que ça soit facile pour tout le monde de me suivre. Là, ouais, c'est bon, ça. Vous voyez, là, on avait un niveau de demande qui a été testé une fois, deux fois, et à la troisième reprise, ça a cassé. Vous voyez, et quand ça a cassé, d'après le concept de breaker block, le cours va revenir pour retester avant de partir. Donc, deuxième condition qui nous permettait de vendre, c'est le breaker block. Donc, je vais aussi l'ajouter par là. Deuxième condition. Voilà, je suis en majuscule. Bon, Brick a Block, c'est une expression du Smart Money Concept ou de ICT, tout ce que vous voulez là. Ouais, c'est bon, Brick a Block. Maintenant, troisième condition, il faut être encore plus attentif. Il faut être dans les détails cette fois-ci. Et là, je vais me référer aux chiffres. Vous savez, les niveaux sont aussi importants. Le prix est aussi important que le timing, qui est aussi important que la structure. Et là, nous sommes dans les niveaux de 11 600. 11 600 et quand on monte, on va à 11 700, 11 800. Donc là, les niveaux clés que je vois, qui ne sont pas loin de ma zone de breaker, c'est 11 700. Regardez. Donc, je vais bien corriger les coordonnées pour que ça soit un nombre pile. Voici mes 11 700. Donc, si j'étais à votre place, sans réfléchir, ayant ces trois conditions réunies, attendez que je note la troisième condition. 3, et key level. Key level. OK, parfait. Donc, je me serais placé ici à la vente, sur ce niveau psychologique-là, et j'aurais mis mon stop loss si je ne veux pas prendre de risque légèrement en haut ici
de cette bougie d'indécision qui s'est formée avant le marabouillis. Vous comprenez? Et ensuite, je cherche juste un petit 4, hein, un petit 4 RR et je me fais la journée. Mais si j'avais le temps, je serais restée devant l'écran afin de rentrer sur du 5 minutes. Là, ça aurait été phénoménal. Bon, attendez que je fasse du play. Play, tac, 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 bim. Position activée. Regardez ce qui va se passer. Là, je me retrouve avec un RA de 1 sur la journée du vendredi. Ce n'est pas fini parce que je n'allais pas du tout fermer la position. J'allais la laisser couler aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, ce niveau-là, laissez-moi deviner, ce niveau-là a été testé plusieurs fois. Donc, les données très fragiles. On a 1, 2, 3, 4. Très, très fragile. Franchement, pour moi, il y a 90% de chances qu'on casse ce support-là. Donc, j'allais garder ma position ouverte afin que le cours revienne combler cette imbalance-là et prendre la liquidité qu'il y a ici. Donc, je mettrai mon TP jusqu'à là, un RR de 5. Maintenant, pour les personnes qui restent devant leurs écrans, qui ont le temps vraiment de faire du day trading, moi, je leur conseillerais d'aller sur du 5 minutes avec leur niveau, leur breaker bloc ici, d'attendre que le cours vienne, que le cours tape la zone. Attendez que je zoome. OK. Lorsque le cours vient, il touche la zone des 700. OK, c'est bon. Ensuite, on regarde là, on a fait un BOS ici, ensuite hausse, ensuite BOS. On revient jusqu'à entrer dans notre zone de breaker. Et une fois dans nos zones de breaker, c'est là que ça devient très intéressant parce qu'on va se retrouver avec un RR très, 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 très intéressant. C'est dit, on est là. Et là, si on place un ordre de vente là, parce que là, bon, vous savez que c'est la structure standard d'un smart money ou d'un gars de ICT, c'est-à-dire tu as cassure avec imbalance et tout, donc tu places ton sell limite là et regardez le RR que vous allez vous faire, un RR de 6. Un RR de 6 juste de 18 heures à la clôture. Franchement, c'était un truc très, très facile à prendre sur le Nasdaq. Le Nasdaq, vraiment, c'est un des actifs que j'aime bien. Il est très docile, il respecte bien les structures, il respecte bien les levels. Et mis à part cela, lorsqu'on les use, c'est très rapide, ça va très rapidement. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris quelque chose de nouveau. Quant à moi, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Merci, bye bye.